Ce pittoresque village, blotti au cœur de la Provence, réunit tous les charmes d'un art de vivre typiquement provençal. Son accueil se révèle particulièrement convivial et chaleureux. Les visiteurs apprécient les nonchalantes flâneries le long des grands boulevards circulaires, à l'ombre de platanes centenaires, protégeant ici et là des joueurs de boules à la gouaille méridionale. L'invitation à la découverte se poursuit avec les ruelles du centre-ville chargées d'histoire et les places embellies de fontaines. La rue du Parage est l'une des plus anciennes de Saint-Rémy. Elle est enjambée par un passage en arceau reliant deux remarquables hôtels particuliers. De nombreuses boutiques, ainsi qu'un large éventail de galeries d'art, animent le centre historique de la ville. Ici, le temps semble couler plus lentement. Un peu partout, les terrasses des cafés et des restaurants assurent des instants de détente, le temps d'un rafraîchissement ou de quelques agapes. Un peu à l'écart de la cité, le moulin à huile de Saint-Rémy contribue à l'élaboration d'une cuisine issue des produits du terroir. Les jours de marché, habitants et touristes se pressent devant les étals colorés qui embaument l'air d'odeur du midi. Les fêtes et les festivals rythment la vie culturelle au fil des saisons. La fête de la transhumance voit défiler des milliers de moutons, brebis et chèvres accompagnés des bergers. La fête des peintres réunit plus de 200 artistes, peintres, mais également sculpteurs, exposant leurs œuvres dans les rues et sur les places du centre-ville. Le 15 août, le défilé de la carrette ramade est un des moments forts des festivités locales. La feria anime la cité durant 5 jours au cœur de l'été. Comme pour les fêtes votives de fin septembre, les spectacles taurins se succèdent aussi bien dans les rues de la ville qu'aux arènes où les aficionades viennent en nombre afin d'encourager les raceteurs. Le défilé des métiers anciens, avec des personnages en costume, des chevaux, calèches, objets et vieux outils, attire toujours une foule nombreuse. La période de Noël est riche en traditions, notamment la fête des Lumières, où les boutiques restent ouvertes tard dans la nuit et attirent une foule de badauds. Au marché du Gros Souper de Saint-Rémy, les ménagères trouvent tout pour réussir les traditionnels 13 desserts. La célèbre pastorale d'Yvan Oudoir est jouée en plein air, devant un public conquis et enthousiaste. La Respélide clôture l'année de réjouissance avec ses danses et ses musiques provençales. La cérémonie du pastrage se déroule pendant la messe de minuit. Impossible d'évoquer Saint-Rémy sans parler du vénérable site de Glanum.
Ces superbes vestiges de la ville grecque puis gallo-romaine rappellent l'importance religieuse et commerciale de cette cité antique. En bord de route, l'Arc de Triomphe et le mausolée des Jules, deux monuments romains communément appelés les Antiques, annoncent la proximité du site. L'ancien monastère de Saint-Paul de Mosole abrite dans une aile de son cloître roman un musée dédié à Vincent van Gogh, qui fut hôte du lieu. On y visite avec beaucoup d'émotion la reconstitution de sa chambre, par la fenêtre de laquelle il contemplait un champ de blé qu'il peignit une quinzaine de fois. Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus, est né à Saint-Rémy-de-Provence le 14 décembre 1503. Il y grandit dans un environnement empreint de science et d'humanisme qui imprégna fortement son caractère et sa personnalité. Connu principalement pour ses prophéties, Nostradamus est encore considéré de nos jours comme un personnage entouré de mystères. Et ses prédictions excitent toujours la curiosité d'un bon nombre de nos contemporains. Autour de Saint-Rémy-de-Provence s'étalent de magnifiques paysages, et notamment ceux du massif des Alpilles, désormais classé parc naturel régional. Dans ces lieux magiques, le soleil brille plus de 300 jours par an, contribuant à l'attrait de la cité qui séduit toujours un grand nombre de personnalités venues de tous les horizons.